Rebonjour Laetitia. J'étais en train de regarder un peu la CFE. J'essaye de trouver, tu sais, la cotisation foncière des entreprises. J'essaye de trouver combien je serais censé payer, s'il y a un pourcentage ou comment ça se définit. Alors ça, j'ai déjà essayé de chercher, mais ça varie complètement selon les départements, les régions. C'est assez C'est affreux. ça, c'est très chiant. Et Magali est Et nous, connectée également. l'avantage, c'est que les scopes, elles sont exonérées. Si un jour... Tout à fait. Oui. Bonjour Anne. Ah j'ai réussi. Bonjour. Il y a des jours comme ça où la technique et moi, ça fait 36. Moi, j'ai couru un petit peu puisque de 16h à 18h, j'étais en entretien annuel avec ma directrice. Ouais. Alors tu Donc, rempiles comment? C'est toujours stressant, c'est bon. Alors, est-ce que tu rempiles? Bah, écoute, oui, ça fait qu'1 an que je suis en poste, alors ce serait dommage que je parte maintenant. Mais c'est surtout que, bon, elle est ancienne ressources humaines. On a parlé de coaching, de développement perso, de lecture rapide. Alors donc, ça. Génial, ça. Débordé. Le temps après de courir à la voiture. Le temps de courir à la voiture pour récupérer le câble, parce qu'il n'y a presque plus de batterie dans mon téléphone, de mettre en route le Zoom. Donc, excusez-moi pour ces quelques petites minutes de retard. C'est pardonné. Ah, merci. Alors, comment ça va aujourd'hui après ces 10 jours de repos mentaux ou pas? C'est ça. C'est pas du repos pour tout le monde. Ah non, ouais, moi, c'est pas cette période de l'année, c'est jamais du repos. Hein. Je reprends le message que tu as posté sur Facebook où j'ai pas répondu, mais Laetitia l'a fait à ma place. Pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé moi aussi. Alors, je suis pas misophone, hein, mais globalement, en fait, je me suis pas servi du métronome quand même. Mais, alors, attendez, on va en parler tout de suite. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ok. Mais Non, pareil que Laetitia. Ouais. Je suis toute oui parce que moi, j'ai même pas commencé. Donc, bon, donc ça, je prétends pas maîtriser le truc, ni même avoir commencé. J'ai même pas commencé. Donc, bon, bref. Donc, mais à culpa, mais donc je ne serai pas ton concurrent pour le championnat du monde, ça c'est sûr. Alors, pas cette année, peut-être l'année prochaine. Ça peut-être, ou alors il faut me demander de venir comme ça, c'est clair. Je serai une proie facile. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tous les 4? Voilà, donc on va faire ce bilan lecture rapide, hein, ou ces rappels. Enfin, en tout cas, ce que l'on va échanger ensemble sur la lecture rapide te permettra, Anne, de démarrer dès demain matin avec des trucs et astuces complémentaires. J'ai du bol, il n'a pas dit dès ce soir. Coquine. Ce soir, c'est je suis large. Non, allez, j'arrête de blaguer. C'est pas sérieux. Nous, tu démarres lundi prochain, Anne. Mais à un moment donné, il faut... Oh là là, plus on me donne du délai, là, plus ça va pas le faire. Alors... Bon, donc, toute cette première partie de masterclass, avant qu'on aille faire des exercices et quelques petits compléments sur la lecture rapide, voilà, bon, c'était surtout, oui, d'échanger sur vos pratiques ou non pratiques, du coup. Et puis, qu'on échange un peu sur comment vous avez vécu ce début de programme. Donc, bien, pas bien, ce métronome méchant ou gentil. Bon, visiblement, ce sera que métronome méchant ce soir. Dommage, il faudrait que quelqu'un se connecte pour dire que le métronome est gentil. Allez, on y va? Qui c'est qui commence? Laetitia. Eh bien oui, j'ai trouvé que le métronome était méchant, voilà, je le dis. J'en ai marre du métronome. Ça me stresse en fait. J'ai l'impression d'être, je sais pas, d'être jugée. Je suis obligée d'aller vite et et je crois que c'est ça en fait le cœur
de ce que je dois travailler. C'est un peu comme à l'école quand on nous demandait de lire tel livre. Oui. Ça me gonflait, alors qu'à la maison, je lisais tous les soirs. Chez moi, je lis depuis que je suis petite, je lis beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais par contre, à l'école, quand on nous demandait de lire, alors souvent en plus, c'était des Balzac avec des descriptions interminables de 10 pages. Finir, ouais. Alors, il écrivait bien, hein, c'était des belles histoires et tout, mais... C'était long. C'était long, et du coup, là, ça m'a redonné ce petit sentiment d'être obligée. Et j'allais vite, et du coup, je lisais sans... Rappelle-moi ce que tu avais choisi comme livre. Ben, en plus, il est super, c'est le livre « Ouvrons notre champ des possibles ». Et et c'est écrit comme un roman autobiographique, et c'est écrit vraiment de manière très simple. Il n'y a pas d'effet de manche, de style pompeux. C'est vraiment une lecture de tous les jours. Donc, génial. En gros, c'était le meilleur livre à prendre pour ça. Mais bon. Et puis après, ouais, le métronome, j'ai baissé le son et tout, mais en fait, ça me fait sursauter à chaque fois. Alors, j'aimerais trouver un autre son, c'est-à-dire il faut que je cherche encore, mais c'est peut-être, il faut que je trouve un son plus grave, peut-être. Il faut vraiment que j'arrive à trouver peut-être plus grave, un espèce de gong en sourdine, ou peut-être faut que je trouve... le minuteur Et le minuteur, parce que moi, ça m'a aidé. En fait, le métronome m'a agacé, mais j'ai pris le minuteur et le fait d'entendre tic, 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 ça m'a donné un rythme, en fait. Ah oui. Ouais, donc là, du coup, tu as pu te raccrocher, Magali, au rythme de ce minuteur. Voilà. Bon, sauf que ce minuteur, du coup, tu ne sais pas le timer. Non. Tu ne sais pas à quel battement il est. Non. Bon. Oui, c'est ça, c'est que là, moi, le battement, mine de rien, là, le battement 83, et pourtant, c'était la première semaine, donc c'était pas... en fait, c'est censé être tout doux, mais en fait, c'était trop dur. 83, c'était trop dur. Oui, mais parce que, en fait, vous avez déjà des vitesses de lecture qui sont quand même pas mal. Hein. Vous étiez toutes entre 300 et 400 mots minutes, donc c'est déjà des scores, de bons scores. Ah non, on n'était et du pas... coup, forcément, le programme au métronome, il est du coup forcément rapide, puisqu'on essaye d'aller chercher plus loin déjà que votre score, pour vous habituer plus vite, pour ensuite refaire la deuxième passe à un niveau plus élevé, mais plus accessible. Hein, du coup, avec le métronome, donc, hormis ce son qui venait te perturber, vous perturber toutes les deux, par rapport au rythme, en fait, est-ce que globalement, c'est le son du métronome qui vous embête parce qu'il fait tic, 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 ou c'est le fait que la vitesse du métronome, vous n'arriviez pas à la suivre, et que du coup, vous dites « Non, merde, fait chier, ah zut, ah, Alors, peut-être, oui, déjà, peut-être que la vitesse a été un poil... Mais moi, c'est vraiment et le son et le principe de devoir faire quelque chose, de devoir aller vite. J'arrivais plus... Enfin, quand je me plonge dans la lecture, je rentre dans un autre monde, dans la peau de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, en fait, comme j'étais concentrée sur ma tâche avec ton crayon, il faut que tu suives, et il faut que tu fasses ça. Alors déjà, le truc du crayon, j'y arrive vraiment pas. Et j'étais comme ça. Tchac, 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 tchac. Et enfin, du coup, j'étais même plus concentrée sur ce que je lisais. En gros, c'est ça. C'est peut-être le principe du truc, je sais pas. Bon, alors dans ce cas-là, moi, ce que je préconiserais, c'est de reprendre cette lecture rapide, donc du coup sans métronome, mais obligatoirement avec votre guide visuel quand même. Oui, d'essayer au moins d'aller plus vite. Oui. Et donc du coup, de faire votre lecture au guide visuel, et là d'y aller, entre guillemets, en vous faisant confiance et en y allant. Du coup, bon, de vous chronométrer, puis après de compter le nombre de lignes, et puis de faire le calcul, comme ça vous voyez si vous progressez. Parce que si vraiment vous êtes stressé par ce métronome ou qu'il va trop vite par rapport à ce que vous voulez faire, ça va vous braquer, et du coup après le cerveau là-haut il va dire non, 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 mais non, ça non, 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 non. Donc moi je préconiserais ça, de repartir du coup, alors sortir du programme, de mettre en pause le programme et de peut-être faire déjà de s'habituer de lecture au guide visuel. Après je vais vous donner quelques exercices qu'on fera ensemble pour
Je vous en avais donné un l'autre fois, ou même deux, hein, avec le guide visuel de faire les avancées reculées. Donc, de faire un peu aussi ce yoga des yeux, hein, cette gymnastique oculaire en complément. Donc, je dirais oui, donc du coup, de changer de programme. Voilà. On va passer du coup sur une étape qui sera voilà, cette lecture au guide visuel. Je dirais du coup en se chronométrant ou en se disant, bah, tiens, je pars pour 10 minutes de lecture et puis je vois où ça m'emmène et je recalcule ma vitesse à chaque fois pour voir si ce guide m'aide. OK? Top. Donc, changer de méthode. Lecture au guide sans métronome. Voilà. Commencez par des petites sessions de 5 minutes. Hein. Faites-vous des petites sessions de 5 minutes en ressoufflant un peu entre les deux, en rebougeant un peu les yeux entre les deux. Voilà, pour y aller du coup d'une autre manière, je dirais peut-être un peu plus soft. D'autres points du coup sur cette lecture rapide par rapport à la compréhension? Est-ce que tu avais du coup l'impression de bien comprendre? Est-ce que vous compreniez? Est-ce que vous reteniez ce que vous lisiez? Ou est-ce que comme vous avez dit, non mais ce métronome il m'embête, du coup la compréhension ne se faisait pas? Alors, Tu de réponds, mon côté, pardon. Non. Moi, de toute façon, j'ai vite abandonné le métronome parce que justement, ça m'agaçait. Je suis repartie en fait sur mon petit minuteur, mais c'était quoi ta question? C'est est-ce que oui, la compréhension. En fait, des fois oui, des fois non. En fait, ça m'agaçait parce que justement, alors déjà le guide visuel, au départ c'était une baguette chinoise. J'ai dit non, c'est trop petit. Donc après j'ai pris un stylo puis je me suis dit non, c'est trop petit. Du coup j'ai pris mon doigt. Et j'étais comme ça en train de regarder et je disais ça va trop vite, je lis sans lire. C'est-à-dire que j'avais l'impression en fait de surfer sur les mots sans les intégrer. Voilà, sans même les voir si tu veux. Donc j'avais l'impression au final que ça allait tellement vite que je lis même pas les mots. Donc ça devient juste des lettres, pas des mots avec un après, sens. voilà, tu te dis non, mais non, j'y arrive pas, donc. Oh, je laisse tomber, il y en a marre. Non. Du coup, je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit, puis que dalle. Et je me suis quand même posé la question de savoir en fait ce que j'avais retenu. Pas grand-chose. Ou alors, il y avait vraiment beaucoup de texte pour une seule idée, ou alors pas grand-chose. Et vous, dans ce pas grand-chose? Dans ce pas grand-chose, une idée principale. Si tu refaisais cette lecture après lente à ton rythme, est-ce qu'il y avait vraiment pas grand-chose dans ce paragraphe? Ouais, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Ah. Ça n'aide pas. En fait, un paragraphe, une idée. Enfin, un chapitre, une idée. Finalement. Je suppose. Enfin, j'ai retenu vraiment le strict essentiel, c'est-à-dire le minimum, quoi. Ok. Ok. Bon, donc on va repartir sur le programme comme ça pour votre lecture. Voilà, pour prendre confiance dans le guide visuel. Hein. Alors, soit le doigt, soit la baguette chinoise, soit un crayon ou autre. Alors après, il ne faut pas que ce soit trop... Je dirais la taille du doigt, ça va encore. Il ne faut pas que ce soit plus gros, hein, parce que sinon, après, on masque. Après, l'intérêt que ce soit quand même fin, en particulier baguette chinoise, c'est que de toute façon, au fur et à mesure que vous allez lire vos lignes, votre œil, il ira quand même chercher autour. Hein, votre vision périphérique et votre cerveau iront chercher la ligne du dessus, la ligne d'en dessous, voire même plus loin, et vont déjà faire un premier travail de compréhension de la ligne d'en dessous, malgré que vous ne soyez pas encore dessus. Tu es en train de parler de la vision périphérique, là, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Hein. Par contre, ce mécanisme, il se fera par contre inconsciemment. Hein. On ne peut pas se dire, tiens, ma vision périphérique, il faut qu'elle regarde là. Non, là, c'est l'œil qui va capter et le cerveau qui va décoder tout ça
de manière totalement inconsciente pour vous. Hein. D'accord. OK. Est-ce que vous avez d'autres points dans cet échange de pratiques, questions, interrogations, ou peut-être petite victoire? Peut-être quelqu'un qui a une petite victoire quand même? Pas sur ça. Dis à Anne que c'est super. Dis à Anne que c'est super, sinon demain matin, elle ne va pas lire. Non, mais Si, après, moi je suis joueuse, je vais essayer, mais oui, après, on n'est pas tous, on est loin d'être tous pareils. Hein, faut que je heureusement. pratique, ouais. Ouais. Bon, donc, Moi, j'avais parcouru le support et tu indiquais, tu parlais du bruit blanc. C'est quoi oui. le bruit blanc? Alors, Parce on que en a dit. je suis connectée à Brain, machin, là, brain.fm, là, Ouais. mais je sais pas, je sais pas ce que c'est. Alors, Brain, du coup, là, ça va être de la musique, mais de la musique non Ouais, rythmique ou autre. ouais. On peut qualifier de bruit blanc quand même, parce que le bruit blanc va être Ah, quelque chose qui va te permettre, entre guillemets, d'isoler ton audition et d'aider le cerveau à être alors, soit connecté à ce que tu fais, soit d'être isolé du monde extérieur, et en particulier de faire d'accord. en sorte Ah, d'accord. les bruits à côté ne viennent pas te perturber, donc D'accord. que ton cerveau reptilien se dise pas, tiens, j'ai entendu un Ouais, bruissement à côté de moi, qu'est-ce que c'est? d'accord. Ok. Bruit blanc, on en citait deux plus particulièrement avec Magali la dernière fois. Je disais, moi, mon bruit blanc pour me préparer au championnat de France, c'était le bruit d'une tondeuse à gazon. Et Magali, le bruit blanc, c'était l'aspirateur, si je me souviens bien. Putain. Et donc, il y a des applications. Hein, donc, il y a Brain qui donne des musiques comme ça, non rythmiques, mais qui te permettent d'être focus synchronisé. Et puis, il y a des applis où il y a des bruits blancs. Hein. Donc, moi, j'en avais récupéré une. Où on choisit voilà, le bruit de la clim, le bruit de la pluie, D'accord. le bruit de l'orage, le bruit des vagues qui clapotent sur la plage. Voilà. Donc, un bruit qui va pas être rythmique, hein, parce que alors, je citais hier matin à ma stagiaire, justement, on parlait des bruits blancs, et je lui disais, si tu lis un livre ou si tu révises tes cours en écoutant à la queue leu de Bézu, Mhm. tu vas être, mais non, mais tu vas tapoter du pied et autres, mais je veux dire, ta concentration sur tes cours, elle sera proche du néant, n'est-ce pas? Ouais, Tu m'étonnes. Et donc, c'est toute la problématique de lire, de travailler ou d'étudier avec des chansons, parce qu'il y aura toujours une rythmique, toujours un refrain, un truc qui nous fera sortir notre attention, notre focus de ce qu'on est en train de faire. Et donc, d'accord. c'est ça, en fait, le bruit blanc ou les musiques telles qu'on peut les entendre sur brain.fm. D'accord. Alors d'ailleurs, si vous ne voulez pas continuer avec Brain et prendre l'abonnement, sur leur chaîne YouTube, il y a 5-6 musiques de 30 minutes en accès libre. Comme ça, quand la période d'essai est finie, vous pouvez encore en trouver sur leur chaîne YouTube ou en tapant par exemple LOFI, Lofi, sur YouTube, et là vous pouvez en trouver plein aussi. Ok. Ou après, Merci. comme je dis, le bruit des vagues, le bruit de la tondeuse, voilà. En fait, le tout, c'est de trouver un peu ce qui peut vous aider à vous concentrer et qui, du coup, devient après même un ancrage sonore. Moi, du coup, à chaque fois que je mettais mes écouteurs et que je mettais la tondeuse à gazon, bah, mon cerveau, il savait que là, c'était parti pour de la lecture pendant une demi-heure ou pendant les 2 heures qui suivaient. Mhm. Et ça, après, bah, l'ancrage auditif permet de se focaliser, quoi. Voilà pour les bruits blancs. Ok. Et puis, il y en avait plein dans l'appli. Hein. Il y avait un peu tout et n'importe quoi. Et c'était un peu rigolo. Où est-ce qu'elle est? L'horloge de grand-père, hein, qui fait tom, tom, tom. Le bruit du ferry, la machine à écrire, un diesel au ralenti, une cabine de train, la pluie sur le parapluie, la pluie sur la tente, la pluie dans une cour, la tempête de verglas, le petit ruisseau, la rivière, le fleuve, le Tempête de verglas, ça doit être génial, ça.
pas mal. Ça me donne super envie. titre en plus. Ah ouais. Oui. Le blub blub d'un aquarium. Ah oui. Voilà, il y a plein de... Les bruits de la forêt, les criquets, les chœurs de grenouilles, les cigales, les bruits de vent, le bruit d'un feu de camp ou d'un feu de cheminée. Ou après, il y a le prélude en do de Bach, le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Voilà, il y a quand même quelques musiques aussi, par contre, qui ne sont pas rythmiques, mais qui, du coup, permettent d'être concentrées. Une tondeuse à cheveux. C'est pas Voilà. idiot. Donc, voilà, donc il y a pas mal de bruits blancs que vous pouvez tester comme ça, qui peuvent... Donc, bien sûr, c'est avec les écouteurs, histoire de vraiment s'isoler au maximum des bruits extérieurs. D'autres questions, Anne, par rapport au replay ou au support qui te sont venus? Non. Après, je pense que je vois comment ça fonctionne et que je pratique. Okay. Alors, donc ce soir, quelques compléments en lecture rapide. Le premier, nous allons faire de la brain gym, donc de la gym cérébrale. Brain gym, pourquoi? Pour améliorer aussi la coordination entre l'aspect moteur et l'aspect cérébral et déclencher aussi quelques connexions neuronales qui parfois n'ont pas l'habitude d'être là. Donc pour ça, on va faire juste après ce qu'on appelle de l'alphabet game. Comment ça va fonctionner? Je vais vous afficher l'alphabet avec à chaque fois 2 lignes. Une ligne où il y a l'alphabet et où on citera à voix haute la lettre qui est sur la ligne. Et on lèvera le bras qui correspond à la lettre qui est sous l'alphabet. Donc, si en dessous du A, il y a un G, c'est-à-dire que quand on va dire A, on va lever le bras gauche. Si c'est un D, on lève le bras droit. Ok. OK. Mhm. Si c'est un E, on lève les 2 bras. OK. Ok, mais non. Mais bon. Non, je dis pas OK non plus. Ok non plus. Non. Ça, c'est parce que vous êtes visuel, ça. Il faut que vous voyez l'alphabet à quoi il ressemble. Ouais. Oui. Donc, en OK. fait, alors, voilà. D'accord. OK. Ouais, parce que je croyais qu'il fallait qu'on prenne le livre et je me suis dit, mais à quelle page on se met? Et si c'est une autre lettre sous le G? À quelle page Droite, OK. gauche ou les deux, c'est ça? Ah Ok. oui, ça y est. Alors, E, c'est ensemble. OK, d'accord. E pour ensemble, D pour droite, G pour gauche. D'accord. Là, c'est mieux. Donc, on va le faire. Alors, soit on le fait tous ensemble. Alors, par contre, levez votre bras gauche, tiens, que je vois de quel côté vous levez, parce que des fois, la caméra, elle est inversée. C'est bon, on est tous du même côté. Ah, bah moi, c'est inversé, par contre. Ah, moi, c'est en miroir. Ouais. Non, regarde. Enfin, moi, quand je vois les caméras de tout le monde, on est tous du même côté. Ouais, et moi, non. Je me vois en miroir. D'accord. Bon, Moi, je ne me vois pas, comme ça, c'est... Moi, c'est pareil, je ne Voilà, me vois pas. Ça, c'est clair. Alors, allez, on le fait chacun notre tour. OK. Moi, je n'ai toujours pas compris. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire? On voit. prend une lettre au hasard ou on prend n'importe laquelle? On va le faire dans l'ordre. Donc, alors, du coup, je vais le faire. D'accord. OK. En fait, en faisant ça, on va vraiment faire travailler des connexions neuronales qui n'ont parfois pas l'habitude de travailler ensemble. On va faire travailler la locution en même temps, donc la parole, parce qu'il y a il y a les yeux qui vont aller lire quelque chose pour envoyer le signal au cerveau, il faut dire la lettre A, tout en disant au cerveau, en dessous, c'est la lettre D, donc il faut lever le bras droit. Oui, on dit dans l'ordre. Okay. On dit dans l'ordre. Okay. Donc, du coup, c'est là où je vais faire la démo, je vais me rater. Est-ce que tu connais ta droite de ta gauche? Oui, ça c'est bon. A, B, C, D, E. Quoi? Comment? Pourquoi E à droite? Parce qu'il y a un D en dessous. Il y a le D en dessous. Regarde. Attends, je prends mon pointeur laser. Lui, il lit les lettres On a la rouges. lettre. Regarde. L'alphabet, il est là, c'est les lettres rouges. Oui.
Et sous le E, il y avait un D. Le A, c'est droite. Le B, en dessous, c'est un E, donc c'est les deux bras, c'est ensemble. Le C, c'est G, donc c'est le bras gauche qu'il faut lever. D'accord, ça y est, ok. Le C'est bon, D, E, donc figé. c'est ensemble. E, c'est D. D'accord, c'est bon. C'est bon? Mhm. Bah, du coup, c'est toi qui démarre alors, Magali. Ah la vache. Enfin, j'ai compris en fait D-E-G, c'est-à-dire droite, ensemble et gauche. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, si je dis une lettre, Si tu commences par la Bon, ligne, la tu deuxième récites ligne l'alphabet rouge. en la lisant deuxième ligne, l'alphabet. donc si je fais F, donc c'est gauche, Ouais. G ça, H ça, I ça et J ça. C'est ça? C'est ça. C'est Ouais. ça. Ok. Je crois que c'était plus Ok. compliqué. Ok. Tu verras que ça pourrait être compliqué à un moment donné. Ok. Allez, chacun une ligne et après on passe à l'alphabet complet. Allez, Anne, Laetitia, qui c'est qui fait sa ligne dans le... Moi, je veux bien le faire. Donc, K, L, M, N, O. Ok. Allez, Laetitia. P, Q, R, S, T. Bon. J'ai eu Magali qui s'entraînait en 12D. Mais pourquoi tu l'as dit? Ouais. Elle a raison. Et ben, du coup, Magali qui s'entraînait, Ouais. est-ce que tu veux bien nous faire l'alphabet complet donc de la partie gauche? Oh la vache. Ok. Allez. Je suis punie, quoi. Non, t'inquiète pas, j'ai 3 alphabets, tout le monde sera puni. D'accord. Bon. Ok, donc c'est A. Non, pardon. A, ça commence bien. Hein. Donc A, Non. G. Non. Bah, La A, partie c'est gauche, Ça fait ensemble. A. Ah, la partie droite. Ok, non, je recommence. C'est Ah partie oui, droite. oui, Ok, pardon. autant pour moi, Oui. Bah j'étais sur la oui. gauche. Non, Oui. ce sera pour quelqu'un d'autre, celle-là. D'accord, ok. Donc A, B. Non, tu vois, je me suis aussi plantée. Donc c'est A, B, C, D, E, F, D, H, Bon, Ah, vitesse, tu c'est vois, c'est fou. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Y, Mais pourquoi il n'y a pas de Z. C'est dur quand il manque les lettres. Hein. Ouais. Ouais, c'est atroce. Ouais. Ouais, mais oui, je m'en suis rendu compte au même moment, mais non, j'ai pas fait le. Oui, j'ai vu qu'il en manquait, mais ça m'a pas trop dérangé. Tu regarderas le replay, hein, ça fait perdre une demi-seconde. D'accord, ok. Ok. Alors, C'est marrant. qui c'est? Anne ou Laetitia? Qui veut faire celle de droite? Allez, je me lance. Alors, bon, allez, je me lance. Ok, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Y, Z. Suez. Laetitia, j'ai un défi pour toi. Ah, dans l'autre sens? Non, dans le Ouais. sens inverse. Oh non. Ouais. Ok. Z, Y, W, U, T, S, R, Q, P, O, N, E, M, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Ouais, c'est marrant, on finit toujours par dire quand même la lettre bleue. C'est bizarre.
Bon, du coup, Anne, ça va être à ton tour. Bah écoute, Du coup, on passe à celle-là. ok. Alors, Oh, c'est chier celle-là. ça m'encourage. Pardon, j'ai oublié de couper le son. Bonjour la suggestion. Bon, bah j'ai rien entendu. Non, il va être génial celui-là. A, Anne, il va être génial et tu vas être génial. bah écoute. A, B, C, D, E, F, non, non, F, G, H, pardon, on m'a interrompu. H, I, J, D, D, L. Non, c'était K. Ah ouais, bah en plus, je vois mal. Donc j'en étais où là? L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, je vois pas très bien, W, Y et Z. Tu es avec ton téléphone. Ouais, je suis avec mon téléphone, ouais. Ouais, alors, pas Petit. facile, les lettres en rouge sur la deuxième ligne, c'est vraiment pas cool. J'ai pas trop remarqué en fait, je crois. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, moi, en fait, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, ah Ouais. bah non. C'est pour ça ça- qu'elle a eu son cri du cœur en disant « Oh, elle est Ouais. chiante, là, Bah c'est oui, quoi j'ai cette vu tout de page, suite là, la ça vient deuxième ligne en rouge, j'ai fait, ah Mais non. est-ce que c'est un effet d'optique que j'ai sur mon téléphone? Est-ce que les lettres sont plus petites en bas? Oui, Oui, hein. Oui, ouais. oui, oui, les lettres. C'est qui pour sont- pas les confondre, je pense, en le lisant. Mais bon. Ouais. Bon, Ok. alors, qu'est-ce qui fait travailler, au-delà de bien s'amuser et de rigoler, qu'est-ce qui fait travailler aussi cet exercice? La vitesse de réaction. Alors, ouais, là, il y a la vitesse de Coordination. réaction. La Coordination. coordination, Ah ouais. Euh, Après, il vient faire travailler votre cerveau aussi et aussi en vision périphérique. Parce que là, on l'a fait doucement, mais en fait, globalement, ça, c'est un exercice pareil. Quand on veut travailler, on va dire, la lecture rapide, mais je dirais même après plein de choses en coordination manuelle ou en Mm. activité cérébrale. Au fur et à mesure qu'on va faire l'exercice et qu'on va accélérer, globalement, on va rester concentré sur les grosses lettres, sur les lettres à lire, et la vision périphérique va aller voir Petite la lettre. lettre en dessous. Mm. Voilà. Et c'est en ça que cet exercice, il est aussi intéressant en lecture rapide, parce que du coup, il peut vous permettre de prendre confiance dans votre vision périphérique, qui va aller déchiffrer la lettre en dessous de celle que vous lisez. Hein. Après, donc du coup, l'intérêt après de passer de bleu à rouge, c'est que du coup, quand on est en train de lire un livre, de toute façon, toutes les lettres sont toutes de la même couleur, donc Ouais. on n'a plus de repère entre la ligne du dessus et la ligne d'en dessous, et bien souvent, après, on peut arriver, donc il me semble que j'en ai un où les lettres sont de la même couleur et de la même taille. Hein. Mais voilà. Mais globalement, là, le signal, c'est quoi? C'est ouais, la gym cérébrale est importante aussi quand on veut aller augmenter sa vitesse de lecture et de compréhension. Donc on peut le faire dans un sens, dans l'autre, en sautant une lettre sur deux, etc. Bon, on voit qu'on a aussi quand même tendance, quand on le fait doucement, c'est un peu l'exercice aussi qu'on avait fait la semaine, il y a 15 jours, hein, avec Véronique, que j'avais fait lire doucement après Ouais. les mots où les lettres étaient mélangées. Si on fait doucement, on est dans l'analyse, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est plus compliqué, et c'est là où justement, quand on fait doucement, on a tendance à dire D au lieu de dire le K. Hein. Du coup, faites confiance à votre cerveau dans le choix de vitesse qu'il va pouvoir faire, ou pour essayer de le faire un peu plus vite. Hop. Alors maintenant, on va passer à la partie gymnastique oculaire. On en avait fait un tout petit peu la dernière fois. Le but donc, va être de travailler la vision, mais aussi d'améliorer le suivi que vous pouvez avoir de votre guide visuel. Ce nouvel appendice dont vous avez besoin maintenant pour lire, enfin, vous allez utiliser maintenant pour lire et pour lire plus rapidement. Bon, il faut se l'approprier
Hein, c'est vrai que comme je le disais déjà il y a 15 jours, en CP, on avait le droit de lire avec le doigt, et puis après, on se faisait tirer les oreilles ou taper sur la tête, puisqu'à cette époque-là, on avait tous les services corporels qui pouvaient exister pour nous, n'est-ce pas? Et on nous a interdit de suivre avec quelque chose. Bon. Pour autant, aujourd'hui, ce guide visuel, il nous permet véritablement de gagner, et c'est lui surtout qui nous permet de gagner en vitesse. Hein. La gymnastique oculaire, elle va permettre aussi de muscler les yeux, hein, et particulièrement aussi quand on a Que l'amour. quand on a des lunettes, on a facilement tendance à regarder en face et à tourner la tête au lieu de bien souvent déplacer ses yeux. Oui. Ça, quand par exemple on passe des lunettes aux lentilles, on redécouvre un peu qu'on peut bouger les yeux dans tous les sens et ça fait bizarre. Donc ça, la gymnastique oculaire, elle est aussi importante là, pour venir aider nous qui sommes obligés de porter des lunettes. Et la gymnastique oculaire qu'on va voir ce soir, elle permet aussi, via 2 exercices, 2 astuces que je vous donnerai à la fin, de diminuer aussi la fatigue oculaire. Parce qu'on l'a vu, on va faire de la gymnastique, mais quand vous faites votre lecture rapide, vous ne bougez pas la tête comme ça, c'est vos yeux qui bougent du coup à une vitesse plus élevée. Vous allez les solliciter plus. On peut aussi très vite, en particulier les premières fois où on en fait, ou les fois où quand on accélère vraiment le mouvement, on peut ressentir de la fatigue. En particulier, encore plus si on fait sa lecture rapide le soir. Et on va avoir 2 techniques pour travailler cette fatigue oculaire. Je dirais, si on veut bien faire, hein, c'est un peu comme les alphabet games, c'est 3 fois dans la semaine. Mais le mieux, c'est aussi avant ou après une séance de lecture rapide et efficace. Le premier exercice, c'est celui que je vous avais montré la dernière fois. Je vais désactiver mon fond virtuel parce que sinon, peut-être que vous ne verrez pas. Et je vais revenir, comme j'ai cliqué malencontreusement. En tout cas, les petites images que j'ai mises sont pas mal. C'est que globalement, vous allez prendre le guide visuel et vous allez le mettre face à vous, à hauteur de vos yeux, je dirais à peu près votre distance de lecture classique. Hein. Et de là, on va tendre le bras et le ramener à sa position, tout en fixant l'extrémité de votre guide visuel, donc là où, en gros, vous mettez votre guide visuel sur les phrases. Alors, je dirais Laetitia en allant beaucoup plus doucement. Anne, pareil, peut-être un peu plus lentement, ouais. Histoire de faire travailler progressivement. Hein, si vous le faites tout de suite à fond, alors là, vous allez vous faire mal aux yeux direct. Et voilà. Normalement, là, quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, voilà, Magali qui sait ce que je vais dire, on a déjà parfois mal, on sent, enfin pas mal, mais je dirais, on sent que ça tire. Hein. Dans le bras même. Alors ça, c'est qu'il faut faire un peu plus de sport. Non, mais je suis d'accord d'avoir le bras tendu. C'est pas au programme du cours. Hein. Ah, j'ai suivi la formation de gestion du temps, du coup, j'ai perdu 5 kilos. C'était pas prévu, mais c'est sympa. Ça peut être un argument pour... Ça peut être un argument. Ça peut être un argument pour la prochaine session de masterclass. Voilà. Et je confirme, c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux aussi. Ouais. Tu ressens cette gêne hein, de sentir, entre guillemets, limite, les muscles que tu n'as pas l'habitude. Il y a un temps de focalisation aussi entre chaque moment. Alors, du coup, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice. Hein. Okay. Voilà, donc, je vous le dis, hein, on se met voilà, à peu près à une distance comme ça de main. Et puis, voilà, on le fait avancer, reculer, je dirais, les 20-30 cm maxi, hein, puisque globalement, le but, hein, c'est d'essayer de travailler la focale, entre guillemets, de l'œil par rapport à où va se trouver un livre entre le haut de l'écriture en haut à gauche et puis là où ça va être le plus près, donc en bas. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin non plus de tirer très loin. Deuxième exercice, donc là,
ça va être les 8 horizontaux. Hein, donc là, on a travaillé notre focale et la mise au point. Là, on va vraiment faire travailler la partie motrice de l'œil. Et donc là, on va se mettre toujours à une distance raisonnable, hein, comme ça, donc à peu près toujours à allez, je dirais les 30 cm. Et là, on dessine à l'horizontale un petit 8, je dirais, qui ferait 5 cm à peu près. Toujours avec le guide visuel ou juste avec les yeux? Toujours avec ton guide visuel. Hein, le but de ces exercices, je le rajouterai, je vais le rajouter là. Hop, pour ceux qui... Voilà, donc un petit 8 horizontal. Okay. Donc après, vous pouvez, parce que le cerveau est malin, après, il va s'habituer à votre sens, à quel sens vous faites. Donc là, après, on va aller l'embêter, notre cerveau, en faisant du coup après le 8 dans l'autre sens. Hein. Tu dis, Magali, tu ne te rappelles plus du sens que tu as fait? Oui. Donc tu en refais un et tu le refais dans l'autre sens. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait en fait. Ou sinon, tu fais un 9 au lieu du 8. Ok. Donc, petit exercice. Maintenant, l'exercice d'après, ces petits 8, on va plus les faire en horizontal, on les fait en vertical. Miel, du miel et une infusion de thym. Okay. Je ne regardais plus. Je faisais le 8, mais je ne le regardais plus. Vraiment, j'avais déconnecté. En faisant autre chose. Donc là, ton cerveau était parti ailleurs. Ça le gonflait. Il est parti. Je me suis auto-hypnotisée. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, les 3 exercices qui permettent vraiment de travailler les yeux. On va avoir maintenant alors, 2 exercices pour après une session de lecture rapide. Le premier, c'est voilà, cligner des yeux. Hein, parce que bien souvent, quand on lit vite, on a tendance à beaucoup moins cligner des yeux, hein, donc réhumidifier ses yeux, et donc d'activer, de suractiver les glandes lacrymales, donc en clignant fortement, peut nous faire pleurer, mais surtout, voilà, va réactiver l'hydratation de l'œil. Donc on se fait un petit 30 secondes, hein, en exagérant le mouvement, hein, en forçant le clignement, ou le clignotement, je ne sais pas comment, voilà, hein, qui va vraiment du coup, produire des larmes et humidifier votre œil. Hein. Donc ça à faire, je dirais, après une séance de lecture rapide, à partir du moment où on a lu, je dirais dans les premières fois, après un quart d'heure, 20 minutes de lecture. Bon, après, quand on lit beaucoup plus longtemps, véritablement, là, il faudra vraiment le faire, ce sera très, très, très pratique. Bah voilà, Fabien, tu m'aurais fait pleurer. Bravo. ça devait arriver, hein. Ouais. Pourtant, moi, je ne voulais pas vous faire pleurer. Hop, l'exercice 5. Alors là, j'ai fait une bêtise avec mes slides. Ça va être ce qu'on appelle le palming. Quand j'étais petite, le palming. J'ai pas entendu. Ah, vas-y, tu faisais comment? Je disais, en fait, on se mettait là comme ça, en fait, les mains sur les yeux quand j'étais petite en primaire, et on devait regarder le plus loin possible. Ouais. C'est ça? Eh bien, pas du tout. Ah. Mais presque. Donc là,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer ses paumes, les mains. Quand on sent que ses mains sont... J'enlève mes lunettes également. Quand on sent que c'est bien chaud, en fait, après, on s'appuie. Bien souvent, quand on fait ça, c'est qu'on vient de faire l'exercice de lecture rapide, donc on est à son bureau ou à sa table. Et une fois qu'on a fait ça, on va poser ses coudes et poser délicatement les paumes des mains sur les yeux. Et là, quand on a fait une bonne séance de lecture rapide ou de gym et qu'on a bien chauffé ses mains, on ressent, mais alors instantanément, une détente dans les yeux. Voilà. Je les sens pulser. Et on dort. Les yeux, ils restent fermés ou ouverts quand on veut... Alors moi, je les ferme. D'accord. Moi, je les ferme. Comme ça me permet de réchauffer un peu la paupière aussi, au cas où. Mais voilà, en tout cas, ces exercices-là permettent... Hop, et j'irai rechanger. Ouais. De détendre les yeux. Hop, donc le palming. Et donc après, du coup, je ne connaissais pas ce que tu disais, Magali. Et donc, du coup, ça servait à quoi, du coup, de faire ça et d'essayer de voir le plus loin possible? En fait, je pense que c'était un exercice justement pour détendre nos yeux ou nous efforcer à regarder plus loin parce que comme on était en classe, la maîtresse voyait bien qu'on lisait en fait relativement proche de nous et ça forçait en fait l'œil à aller voir très très loin au-delà en fait de nos paumes, mais forçait l'œil à voir très très loin. Et donc je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est ce qu'elle nous faisait faire et c'est vrai que ça exerçait l'œil. Moi je vais bien faire ça. Ok, super. Puis en même temps, ça devait calmer tout le monde. S'il y avait des petits qui bavardent, hop, clac, tu les calmes 2 minutes à mettre les mains sur les yeux. Fais un exercice de vision, toi. Voilà. C'est mieux que le gourdin, c'est sûr. C'est pas bête. Ça passe mieux comme punition. Tu as l'impression de faire un exercice alors qu'on te demande de te calmer. Alors, petit complément, donc ça, autre complément sur la lecture rapide, donc toujours pour faire travailler vision périphérique. Donc là, il va falloir que vous preniez votre livre de lecture, votre guide visuel ou un stylo, et on va faire un exercice qui s'appelle le bar-lettre. Le bar-lettre, en gros, vous allez prendre une page, je vais donner une lettre, et vous allez faire comme si vous alliez barrer toutes les lettres. OK? Donc, êtes-vous prête? Peut-être. Peut-être. Comme je ne suis pas certaine d'avoir compris, je vais voir au fur et à mesure. Barrer toutes les lettres A, par exemple, ou barrer toutes les lettres F, c'est ça? Ah oui, d'accord. Non, je vais vous dire, vous allez prendre votre page, votre guide visuel, je vais vous dire les A et vous allez barrer, enfin faire comme si vous barriez tous les A de la page. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Donc, un petit chrono. Pas grand-chose. Donc là, ça c'est pareil, c'est un exercice pour faire travailler le périphérique, au-delà du suivi du guide visuel. Allez. On barre les lettres T. Ah. On va barrer maintenant les R. C'est fou ce qu'il y a comme R. La lettre U. La lettre A. La lettre S. La lettre F. Et on termine avec la lettre V.
Ça y est, tous les V sont trouvés? Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Donc ça, voilà, exercice toujours de coordination avec le guide qui va permettre, allez, on va dire, de survoler le texte, d'écrémer, et puis voilà, travailler cette vision périphérique qui va aller au-delà des sauts qu'on va faire sur la page avec notre vision centrale, d'aller travailler la vision périphérique. Donc ça va pareil, on peut le faire n'importe quand, ou sur une session d'exercice. On peut se la faire avec un crayon en mangeant le midi, en prenant un magazine et puis en barrant les lettres dedans vraiment. Comme ça, après, on peut dire, tiens, je vais vérifier que toutes les lettres que je me suis données sont bien barrées. Voilà, donc, petite astuce pour travailler comme ça. Quelque chose, allez, je vous le dis ce soir, mais qui peut vous paraître contre-intuitif, qui va vous paraître contre-intuitif. Pour pouvoir améliorer votre vitesse de lecture rapide, il y a bien souvent quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Ça va être la subvocalisation, c'est-à-dire le fait de lire dans votre tête et de vous entendre dire les mots dans votre tête. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc cette fameuse petite voix dans la tête et qui va venir vous ralentir en fait dans votre lecture rapide. Quand vous verrez, si vous faites le protocole de manière complète, il y a un moment donné où vous n'arriverez pas à aller plus vite parce que inconsciemment, vous lisez dans votre tête et voilà, la petite voix dans ma tête qui me ralentit, vous entendez le dire. Et ça, globalement, c'est ce qu'on fait parce que, pareil, quand on nous a appris à lire, on lisait au départ à voix haute et après, on nous a demandé de nous taire, mais dans notre tête, on a continué de faire cette petite voix. L'exercice que vous allez faire là avec votre livre, je vais vous demander de lire un paragraphe entier, mais sans lire, comment je pourrais dire? Et au lieu, dans votre tête, de lire les mots, vous allez compter dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez passer votre guide, comme ça, pour lire, mais dans votre tête, je vais vous compter en faisant 1, 2, 3, 4, etc. Sans lire. Comment? Sans lire le texte. En fait, On le lira quand même. Ton cerveau va le lire quand même. D'accord. Et celui-là d'exercice, voilà, je vous le dis dès le départ, moi, la première fois qu'on m'a dit, tiens, maintenant tu comptes, tu fais 2, 4, 6, 8 dans ta tête, je me suis dit, mais n'importe quoi. Moi, je le trouve bien parce qu'effectivement, quand je m'aperçois, les fois où je m'aperçois que je lis dans ma tête, j'arrête de lire parce que pour moi, ça veut dire que je ne suis pas dedans. En fait, quand je lis, voilà, si là, je suis en train de lire dans ce domaine, tous mes proches, si je lis et que j'entends ma voix dans ma tête en train de dire dans ce domaine, je laisse tomber parce que ça veut dire, pour moi, c'est un signe que je ne suis pas vraiment concentrée à ce que je fais et que je lis. Du coup, en fait, je lis jamais avec ma voix dans la tête. Enfin, jamais. C'est rarissime que je lise avec ma voix dans la tête. Il faudra qu'on aille voir dans ta tête, Laetitia. Et tu dis qu'il faut compter, et tu as dit que toi, tu comptais 2, 4, 6, 8. On doit compter 1, 2, 3, 4 ou... Alors, en fait, un peu comme tout à l'heure avec le 8. Ouais. Le cerveau va s'habituer. Et en fait, votre cerveau, il va s'habituer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et si vous faites ça, la subvocalisation va revenir. À un moment donné, vous allez inconsciemment arrêter de compter et lire. Le cerveau, il s'est habitué à ce que la séquence, ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Donc, il faut le leurrer un peu, quoi. Et donc, il faut le leurrer. Et pour le leurrer, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou on fait 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 5, 7, etc. Bon, le mieux, après, au début, le mieux, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, de recommencer à 1. Et on va dire, quand on sent... En fait, si je vous fais faire cet exercice pendant 3-4 minutes, vous sentirez cette subvocalisation qui revient. Et en fait, au moment où on sent qu'elle revient, c'est là où on change la séquence. OK ?
Allez, on part pour 1 ou 2 minutes. Allez, 2 minutes de lecture en comptant dans la tête. C'est parti. J'ai eu peur. Voilà pour les 2 minutes. Alors, comment... Alors, Laetitia qui a eu peur, je sais pas, peut-être quand j'ai changé le slide et que ça a fait un appel de lumière chez toi. Non, c'est quand tu as toussé. Ah, pardon. Je t'ai entendu tousser super fort. Non, mais oui, bah moi, du coup, super, parce que je suis habituée, sans le savoir, j'étais habituée à... Écoute, top, je suis arrivée à 172. 172 mots, c'est ça? Non, j'ai compté jusqu'à 172. Ah, Ah, d'accord. Oui, alors, le but, c'est pas C'était... forcément de compter comme ça, mais c'est de lui faire des séquences petites que tu peux reproduire, faire à l'envers. Bah là, je me C'est-à-dire suis dit, bon, ouais, 2, moi j'ai 4, fait. 6, 8, 10. Parce que J'étais bête et méchante, mais... si tu comptes comme ça 1 jusqu'à 172, enfin, je veux dire, une fois que tu auras fait un quart d'heure de lecture, tu vas arriver à 3750, tu vas plus Oui, être j'imagine. Oui. concentré sur quel est le chiffre que tu vas mettre après que sur ta lecture. Oui, là, comme c'était court, que Ouais. c'était 2 minutes... Ouais. Mais donc, en conseil, quand tu le feras, pour éviter cette subvocalisation, fais des petites séquences courtes, voilà, de 1 à 8 ou de 1 à 10, ou à 2, 4, 6, 8, 10, 19. Ok. C'est normal qu'on ne comprenne rien? Parce qu'à Alors, un moment donné, je faisais est-ce que 1, tu 2, as un 3, 4. complexe? Après, j'ai fait 2, 4, 5, 6. Et puis, j'en suis arrivée même à me dire, bon, ça y est, je recommence à lire dans ma tête. J'en suis arrivée à compter l'alphabet, quoi. Parce que les chiffres, c'était bon. Tu vois, j'en étais à l'alphabet. Je dis, bon, allez, je change, j'ai A, B, C, D, E, F, G. Et là, ça a D'accord. fonctionné. Mais par contre, je suis pas. Alors, soit je lisais trop vite, et c'est probablement le cas, mais je n'ai pas compris ce que je lisais. Ok. Ça, du coup, il faut l'expérimenter. Enfin, il faut continuer de l'expérimenter en vraiment te faisant confiance là-dessus. Peut-être oui, peut-être tu lisais trop vite. Alors après, l'exercice étant nouveau, et c'est la première fois que vous le faites, du coup, on se concentre sur la technique en se disant, je suis en train de faire cette technique. Du coup, il faut que je compte. Attends, il a dit que quand on avait l'impression de relire, il fallait changer. Donc voilà. Donc du coup, ton cerveau, il part rien. C'est pour ça que l'intérêt de faire une petite séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 2, 4, 6, 8, 10, on fait une séquence pseudo-automatique, simple à comprendre, qui te permet du coup de ne pas partir ailleurs et de ne pas Juste, partir sur, attends, la technique, c'est quoi? Okay. juste pour bien comprendre, C'est c'est un mot, un chiffre, ou on compte régulièrement dans sa tête sans... Tu comptes Je sais pas régulièrement si je dans suis ta claire. tête comme
Non, mais si sans tu forcément es que ce clair. soit corrélé à ton rythme. Voilà, c'est pas... D'accord. D'accord. Ouais. Mais en fait, même, Ah, tu d'accord, peux c'est ce que arriver j'ai à un fait. moment donné à trouver, ça je l'ai un peu Ça se expérimenté, calme. c'est tu peux trouver à un moment donné une rythmique pour compter qui peut coller à ton battement de vitesse par ligne. Mais là, après, ça devient un peu chaud. Hein. Je dirais là, le but, c'est voilà, comment gagner encore un peu plus en vitesse. Hein. Donc ça, c'est les techniques que je vous donne, qui ne seront pas forcément utiles tout de suite, mais demain, mais l'année prochaine, quand Magali, Anne et Laetitia, Virginie, Cindy, Mathieu présenteront pour les championnats de France et les championnats du monde, vous vous rappellerez de cette technique et vous pourrez l'utiliser. Et quand Vous on savez, recevra notre Coupe de champion du monde, on remerciera Fabien qui nous a tellement aidés à Ouais, monter c'est jusque-là. Voilà, donc quoi. quand vous serez interviewé sur TF1, vous pourrez me citer. Voilà. D'accord. J'avais une question. Est-ce que ça marche dans les langues étrangères? Oui. Ouais. Oui, tout à fait, parce que en fait, ces techniques-là, tout comme les techniques de mind mapping, c'est Tony Buzan qui les a inventées. Mhm. Donc, Donc, on peut c'est l'appliquer à une langue qui n'est pas notre langue natale. Oui. Ok. Troisième exercice, donc sur cet aspect lecture rapide, le repérage et l'écrémage. Le repérage, c'est déjà une activité que vous êtes en capacité de faire naturellement. Globalement, ça va être de parcourir le texte à la recherche d'informations. L'exemple le plus flagrant, c'est, par exemple, quand vous prenez une page de dictionnaire et que vous cherchez un mot, vous faites déjà l'opération de repérage, où on balaye vite fait pour trouver le mot. Donc ça, c'est une technique qui peut vous permettre, hein, quand on fait de la lecture rapide, et qu'on sait que là, on tombe sur un paragraphe où, par rapport à comment il démarre, on sait qu'il n'y aura rien à tirer de ce paragraphe. Et ben, hop, voilà, j'ai repéré, mes yeux et mon cerveau ont vu que là, il n'y aurait pas grand-chose, donc hop, j'avance plus vite, et j'accélère, et on peut du coup accélérer et ralentir selon ce qu'on lit. Hein. On le fait déjà inconsciemment, hein, des fois, quand on lit certains romans ou autres, ou certains magazines, ou le pire où on peut le voir, cette activité de repérage, c'est quand on lit une page Internet. Déjà, il y en a partout, mais globalement, hop, on va balayer, chercher l'information, et après se focaliser sur le point. Hein. Donc ça, dans la lecture rapide, important. Cet aspect repérage, il vient aussi un peu, comme je vous l'ai dit, de la manière où moi je fonctionne avec mon guide visuel quand on fait des petits sauts. Hein. Au lieu de suivre sa ligne, et quand on fait des petits sauts, bah pareil, on peut faire des petits sauts comme ça, où hop, on passe tout de suite à la ligne d'après. Voilà. Donc, les petits sauts naturels avec le guide visuel. La quatrième technique, c'est l'écrémage. Alors là, l'écrémage, ça va vraiment être une technique de survol de la page, où là, en connaissant la structure du document qu'on va lire, on ne va aller vraiment piocher que les morceaux intéressants. Hein, je vous disais, hein, il y a seulement 10 à 20% des mots qui sont utiles pour la compréhension d'un texte. Et de la même manière, selon ce que l'on va lire, une note technique, un roman ou autre, il y a des morceaux où on sait que c'est intéressant, et il y a des morceaux où on sait qu'il n'y aura jamais rien à prendre à ce moment-là. Donc ça, oui, vas-y, Magali. Je repensais à Laetitia et Balzac. Oui, par exemple. Oui. Là, tu vas très vite. Là, tu écrèmes, mais alors, phénoménalement. Après, on pose la question de Madame Michu dans le chapitre 64, qu'est-ce qu'elle a fait? Si tu as trop écrémé, là, bon. Mais en tout cas, c'est ça. Hein, ça va être globalement, pour gagner en vitesse de lecture, l'introduction, la conclusion d'un paragraphe ou d'un chapitre, enfin d'un livre, ou l'introduction, la conclusion d'un chapitre, ou certains moments clés qu'on détecte, on va très vite les détecter, selon ce que c'est. Et du coup, on peut se focaliser pour lire uniquement ces paragraphes-là, et puis hop, on balaye le reste. Et du coup, mathématiquement, on augmente sa vitesse de lecture, puisque pendant le même temps, on va lire, entre guillemets, tout le chapitre, mais en n'en ayant lu que les 8 lignes intéressantes.
Donc oui, les débuts, les fins de phrase, quand on va commencer une ligne et qu'on va voir que non, ça, c'est pas intéressant, bah, hop, je zappe, j'avance. Voilà. Sachant que le cerveau, avec cette vision périphérique, continuera quand même d'aller voir un peu par-ci, par-là ce qui s'y passe. OK? C'était la fin de cette deuxième session sur la lecture rapide, avec donc des modules complémentaires, des petites briques complémentaires, comme on disait tout à l'heure, sur les briques du mur et le ciment, donc avec des petits tips complémentaires sur la lecture rapide, comment aller vite. Bon. Moi, ce que je retiens, c'est le programme au métronome a stressé 2/3 des élèves d'aujourd'hui. Le tiers qui n'a pas essayé, donc peut-être que tu as 100% de gagnants. Donc, j'attends que les autres voient le replay et expérimentent pour me dire comment eux, ils l'ont vécu, ce métronome. Ça me permettra peut-être d'affiner, parce que peut-être que le gap est peut-être trop rapide aussi. Donc, peut-être que je modifierai la formule pour que les premières lectures rapides soient moins rapides. L'évolution, peut-être. Donc, c'est pour ça que je vous conseille à toutes et tous donc, de repasser, on va dire, pour l'instant, on s'habitue au guide. Oui. On se time, on se mesure à intervalles réguliers, et puis on essaye progressivement d'aller un peu plus vite. Et puis, surtout, voilà, d'essayer de faire un petit peu les exercices oculaires qui vont vraiment vous permettre aussi de balayer, quoi. Oui, de balayer, survoler, écrémer, mais aussi d'être moins fatigué par cet exercice de lecture rapide qui vient aussi changer nos façons de faire, changer les habitudes de lecture, qui demande après au cerveau et aux yeux une concentration supplémentaire par rapport à une lecture classique qu'il faut du coup aujourd'hui apprivoiser si vous voulez aller plus loin dans la lecture rapide et appliquer ces techniques. OK pour vous? Alors que le chat vient embêter Magali. Non, un chat, ça ne m'embête pas. C'est elle qui vit chez lui, donc il s'en accommode, il la tolère, mais bon. C'est ma proprio. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, des points complémentaires sur cette partie lecture rapide? Ou est-ce que c'est bon pour vous là-dessus? Il n'y a plus qu'à s'exercer. Ouais, je crois. Voilà, exercer. Pas longtemps, 5-10 minutes par jour. Bon, on peut les trouver en déjeunant ou le matin en se levant. On peut sacrifier 5 minutes de Facebook pour lire à la place, c'est quand même... Tout à fait. C'est faisable. Exactement. Bon, moi, je vous dis bonne soirée à tous. Ouais. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Fabien. Le mot de la fin. Ah bah oui. La semaine prochaine, on fera on travaillera sur des méthodes de mémorisation. Ça va être utile, ça. On en verra deux. On en verra deux qui sont super intéressantes et qui pourront vous servir pour des révisions, pour des discours, pour plein de choses. Donc, on est, on va dire, sur une brique complémentaire qui était aussi dans les bonus, qui viennent aussi dans la partie gain de temps. Quand on apprend à mieux mémoriser, c'est aussi du gain de temps dans des révisions pour préparer une intervention orale ou autre. Donc, on travaillera ça la semaine prochaine. Super. Voilà. Cool. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.